Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du langage de l'énergie, de la communication avec l'énergie. Et c'est pourquoi j'ai donné comme titre à cette vidéo « Au-delà des mots MOTS ». La communication, avant de passer par les mots, passe par l'énergie. Que ce soit quand nous arrivons sur Terre, le petit bébé va d'abord parler par énergie et pas par mots, avec les gens qui l'entourent, mais aussi l'origine des humains, mais nous avons d'abord communiqué avec l'énergie, communiqué avec la télépathie, avant de communiquer avec les mots. Et c'est au fond quand les mots sont arrivés que l'on a commencé à perdre énormément d'efficacité, je dirais, en communication. On a perdu l'essence de la communication en commençant à mettre les mots. Et les langues qui divisent énormément les gens sur la Terre sont d'ailleurs un des exemples de la perte de cette communication avec l'énergie, de cette perte de communication entre les gens. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Quelle énergie est-ce que vous êtes quand vous communiquez avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes présent à vous-même? Est-ce que vous êtes présent à l'autre avant d'utiliser les mots? Quand vous communiquez avec un animal, la même chose. Êtes-vous présent à vous-même? Êtes-vous présent à votre animal avant de communiquer avec lui? Si vous n'êtes pas présent énergétiquement, et c'est une forme de communication, si vous n'êtes pas présent énergétiquement, vous n'aurez pas de communication efficace, je dirais, avec les mots. La plupart des gens ne sont pas présents à eux-mêmes. Et alors ils s'étonnent que quand ils communiquent, cela ne fonctionne pas. Alors nous avons plein d'excellentes raisons et le but n'est vraiment pas de se juger, alors là sûrement pas, de se juger de ne pas bien communiquer. Le but c'est d'éveiller votre conscience à comment vous pouvez améliorer votre communication en étant plus présent et plus congruent avec ce que vous dites et ce que vous faites. Parce que les mots suivent souvent les actes et les actes les mots. Alors, quand on est un bébé, on communique pleinement avec l'énergie. Et les mamans, si elles se laissent vraiment être qui elles sont et qu'elles se laissent vraiment être connectées à leur savoir, les mamans comprennent tout de suite ce que leur bébé veut. À partir du moment où elles n'écoutent pas tout ce qu'on leur a raconté, qu'il fallait faire, pas faire, qu'elles n'écoutent pas trop ce que les mères et belles-mères racontent, parfois même les gens qui sont dans le domaine de la petite enfance, ça arrive aussi, qu'elles n'écoutent pas trop tout ce qui peut être dans les livres et qu'elles sont vraiment présentes énergétiquement à leur bébé. Et qu'est-ce qui est là? Quelle est cette communication? Quels sont les désirs? Quels sont les besoins? Parce qu'il y a aussi des besoins fondamentaux chez un enfant. Il a besoin de boire, de manger, d'être propre, de dormir. Donc il y a vraiment des besoins chez les enfants qui sont liés à son fonctionnement peut-être un peu plus simple. Et encore, ils sont les plus évolués parfois que les adultes. Petite parenthèse. C'est si la maman est vraiment connectée à son savoir, elle va avoir une très bonne communication avec son bébé et la vie va être beaucoup plus facile. Et je peux vous dire que personnellement, si j'avais compris cela, si j'avété, oui, cela, quand j'avais des petits-enfants, et bien quand j'avais des bébés, eh bien ça aurait été vachement plus facile. J'ai quand même expérimenté un enfant qui a mis 2 ans et demi à dormir. Donc, quand je vous dis à dormir, c'est à dormir, à s'endormir, à dormir la nuit, à rester endormi la nuit, à faire des siestes, elle n'en a jamais réellement fait. Donc, je n'étais pas connectée énergétiquement, je n'arrivais pas à écouter ce que cet enfant me demandait, ce qu'elle criait, ce qu'elle pleurait, ou ce qu'elle communiquait tout simplement, parce qu'il n'y a pas que les cris et les pleurs chez les enfants, certainement. Alors, je vous invite aussi à observer autour de vous. Observez les gens quand ils vous parlent. Observez les gens à la télévision, et par exemple les politiques. C'est un exemple souvent assez flagrant. Quelle présence sont-ils? Quelle présence sont les gens autour de vous quand ils vous parlent?
que ce soit à vous directement ou donc par l'intermédiaire des médias. Quelle énergie est-ce que le discours que les gens émettent, quelle énergie est émise en même temps et est-ce qu'elle est vraiment en phase avec ce qu'ils disent? Et vous pouvez aussi vous écouter, vous. Êtes-vous en phase avec ce que vous demandez aux gens? Êtes-vous en phase avec ce que vous dites? Écoutez-vous parler, pas dans le sens de vous écouter, de vous glorifier, simplement soyez observateur de ce que vous dites. Et est-ce que c'est vraiment ce qui est là au fond de vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez exprimer, ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie? Autre domaine de communication super intéressant, au-delà des mots, la communication avec les animaux. Alors actuellement, depuis quelques mois, j'expérimente beaucoup la communication avec les animaux. Simplement me connecter à un animal et être présente à lui, déjà. Donc, je suis présente au canard au bord du lac près de chez moi. Hier, je faisais une expérience avec un cormoran, tout simplement. Je désirais faire une photo de lui et je me suis simplement connectée à son espace pour pouvoir m'approcher de lui. C'est très intéressant. Les animaux ont un espace plus ou moins grand et si vous vous connectez à cet espace et que vous êtes dans son espace, dans la même taille que son espace, eh bien vous ne pourrez pas dedans dans le sens de venir envahir, d'être connecté à la largeur de son espace, à l'étendue de son espace, vous allez pouvoir l'approcher de beaucoup plus près. Les animaux communiquent par énergie. Vous pouvez dire des mots à votre chien ou à votre chat. C'est plutôt les chiens qui obéissent, rarement les chats. C'est l'énergie qui est derrière, c'est la vibration qui est derrière, à laquelle ils sont connectés et qui va faire qu'ils vont réagir ou non. Alors, observez les gens avec leurs chiens quand vous êtes en promenade. Certains rappellent leurs chiens quand ils croisent des gens, quand ils voient des vélos, quand ils voient d'autres gens, bref. Certains rappellent leur chien et le chien arrive tout de suite. D'autres rappellent leur chien et il n'arrivera jamais. Il y a une question de présence et j'ai envie de dire d'intensité de présence, mais vraiment dans le bon sens du terme, une intensité qui va créer ce que vous désirez, qui est très importante quand vous communiquez. Donc, les animaux, par exemple les chiens qui sont, je dirais plutôt les maîtres qui éduquent facilement leurs chiens, ont bien sûr, ça va dépendre bien sûr du chien, il y en a qui sont plus facilement obéissants que d'autres, mais ça va dépendre de votre qualité de présence et quand vous désirez vraiment obtenir quelque chose. C'est la même chose dans l'éducation des enfants. Maintenant, il ne faut pas non plus abuser de demander des choses qui sont trop dures, qui ne sont pas justes, qui ne vont pas créer plus. Voilà. Moi, je pose toujours la question, est-ce que ça va créer plus? C'est vraiment maintenant mon mot d'ordre pour tout. Est-ce que ça va créer plus dans ma vie et dans la vie de l'autre personne ou pas? Donc, les animaux, c'est quelque chose que j'expérimente depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, demain soir, pour ceux qui sont décalés sur l'écoute de cette vidéo, c'est le mardi 30. Non, mardi 31 août, il fallait que je vérifie la date. Je donne un book club sur un merveilleux livre qui s'appelle « Parler avec les animaux ». Je sais qu'il apparaît à l'envers ici sur le Zoom, c'est comme ça. Donc, c'est une exploration du livre, donc on va lire des extraits du livre, on va aller un petit peu plus loin et je vous partagerai aussi mon expérience avec les animaux et principalement avec les chevaux qui ont été un déclic pour moi. Alors, je n'ai pas de cheval, je croise des chevaux, je les ai rencontrés dans des formations aussi avec les animaux, mais je n'en ai pas. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un animal tout le temps avec soi pour aller dans cette communication. Certainement pas. Et donc voilà, je voulais vraiment vous inviter à vous interpeller sur votre qualité de présence quand vous communiquez. Et est-ce que vous arrivez à communiquer à l'autre l'énergie que vous désirez voir arriver dans une relation, dans une communication, plutôt que d'être dans un pilotage automatique, dans des phrases toutes faites, comme on a souvent tendance de l'être.
Je vous souhaite de merveilleux moments à l'exploration de tout cela. Et si vous désirez aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai en dessous, je ne suis pas sûre, donc sur YouTube, il y a mes coordonnées qui arrivent facilement. Donc, de toute façon, si vous tapez mon nom sur Google, vous trouverez des informations supplémentaires, ça c'est sûr. Et vous pourrez me contacter facilement. Mais je mettrai quand même en dessous de cette vidéo le titre de mon site et vous pouvez passer par l'intermédiaire de mon site pour me contacter. Je vous souhaite de merveilleux moments et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet.